Je suis Isabelle Dahan, je suis la fondatrice du site monimmeuble.com, qui est un magazine en ligne consacré à la copropriété, qui s'adresse aussi bien aux copropriétaires qu'aux professionnels de l'immobilier, tous les acteurs de l'immobilier. Et j'ai voulu faire cette présentation aujourd'hui avec vous parce que ISTA est un de nos grands partenaires et je trouve que c'est intéressant pour une fois peut-être, parce que ce n'est pas toujours le cas et on n'a pas toujours l'occasion de présenter dans le cadre même d'une copropriété des travaux qui ont été réalisés en parfaite osmose, on va dire, entre le conseil syndical, le syndic de copropriété et l'entreprise intervenante, notamment ISTA. Voilà, donc j'ai reçu cette proposition et je m'en suis saisie parce que je trouve que c'est intéressant, surtout que bon, il y a tout un process et il y a des résultats très intéressants à la clé, et c'est ça aussi qu'on veut démontrer dans ce type de travaux, c'est qu'on peut réaliser des économies conséquentes, hein, et voilà, c'est tout à fait possible et à la portée de tous les copropriétaires. Alors, pour commencer, je vais demander à Gilles Quignon, qui fait partie du conseil syndical et qui a été très investi dans ces travaux, de nous expliquer un petit peu l'état des lieux, à quel moment ce besoin s'est fait ressentir au sein de la copropriété, de peut-être engager des travaux de rénovation. Voilà, et comment ça s'est passé au sein de la copropriété, la démarche, est-ce que ça a été compliqué, est-ce qu'il a fallu convaincre les autres copropriétaires, quel a été l'élément déclencheur en quelque sorte pour se lancer? Bien, merci, bonjour à tous. C'est le cabinet Lecomte, donc syndic depuis très longtemps, qui m'a sollicité en 2006 ou 2007 pour passer les messages que j'avais sur les économies d'énergie. Bon, donc tout ça, ça a mûri un petit peu. J'ai fini par accepter d'être membre du conseil syndical. Et en même temps, s'est créée à Rennes une association qui est l'ARMEC, dont vous avez entendu parler, que ISTA connaît très bien, puisqu'ils sont partenaires de l'ARMEC. Et puis, un groupe de travail aussi de 10-12 personnes qui a beaucoup œuvré. Alors, je suis ce qu'on appelle le leader énergétique dans cette affaire. Mais ceci dit encore, s'il n'y avait pas une équipe avec moi, ce serait évidemment pas possible. Alors, ça a pris du temps, comme toutes ces opérations-là, on s'en aperçoit. D'autant plus que nous avions un premier projet avec une rehausse de l'immeuble qui n'a pas pu se faire pour des raisons techniques, architecturales. Et donc, ça a été abandonné en 2016 et on a relancé le projet en 2016 sur une nouvelle base. Et aujourd'hui, on est dans les travaux, effectivement, de BBC Rénovation, avec comme objectif d'atteindre 75 kWh, maximum 80 pour la région Bretagne. Alors, on va revenir là-dessus. Moi, ce que j'aimerais bien savoir déjà, qu'est-ce que c'est qu'un leader énergétique? Ça m'intéresse. Alors, c'est un mot qui est apparu, qui a disparu, qui réapparaît. Alors, c'est l'ADEME qui avait donné ce nom-là à des gens comme moi, et puis d'autres qui font la même chose, qui s'investissent pour faire des travaux d'économie d'énergie. Et donc, l'ADEME avait baptisé ce type de personnage leader énergétique, c'est-à-dire meneur d'un projet d'économie d'énergie. D'accord. Alors, donc si j'ai bien suivi, c'est parti. Enfin, le besoin est parti aussi d'un audit énergétique, d'un audit thermique qui a été réalisé en 2009. Est-ce que c'est C'est ça. Alors, en 2009, je n'étais pas encore membre du conseil syndical, mais le cabinet Lecomte, encore une fois, m'avait sollicité pour participer à la réunion qui amenait au choix du bureau d'études thermiques, ce qui a été fait. Et puis ensuite, ce dossier est resté un petit peu dans les oubliettes parce que le conseil syndical de l'époque ne s'en occupait pas. Et quand je suis rentré au conseil syndical en 2010, donc c'est là que j'ai ressorti le dossier avec monsieur Pignot à l'époque.
et que j'ai commencé à parler d'économie d'énergie avec différentes choses, différents petits travaux basés sur l'audit énergétique en question. Et entre autres, c'est là qu'ISTA apparaît, l'installation de répartiteurs de calories. Donc, il a fallu présenter ça en assemblée générale. C'est pas passé la première fois parce que c'était pas très bien présenté sur le plan technique. C'était pas ce qu'il fallait vraiment par rapport à l'immeuble. Et donc, c'est passé en 2011, deuxième fois, où là, on a installé des répartiteurs sur tous les radiateurs. Et puis, bon, les gens ont pris conscience qu'à partir de ce moment-là, il fallait faire attention à leur consommation d'énergie. D'accord. Alors, alors, ça c'est important aussi parce qu'il faut bien situer. Donc, vous aviez des soucis au niveau de l'immeuble parce que j'ai noté que vous aviez une étiquette en D à l'époque. 110 kWh, oui. Alors, et ça, c'était dû à quoi cette C'est dû à la construction type de l'immeuble. C'est un immeuble des années fin 60, début 70. Donc, tous ces immeubles-là ont les mêmes problèmes d'isolation, avec de plus en plus de fissures au fil du temps du fait de l'âge des matériaux. D'accord. Alors, on va demander maintenant, on reviendra vers vous, hein, bien sûr, Monsieur Quignon, on va demander maintenant à Pascal Mazega, qui est le syndic de copropriété, donc du dirigeant du cabinet Lecomte, d'intervenir et de nous expliquer un petit peu en quoi il a pu accompagner cette copropriété dans cette démarche et quel a été son rôle exactement. Moi, j'ai pris un peu le train en route, hein, puisque c'est moi qui je me suis pas occupé du dossier depuis le début, contrairement à d'autres dossiers. Celui a été suivi par M. Pignot au départ, puis ensuite par M. Lenné, qui était mon associé. Quand M. Lenné est parti, effectivement, moi, je suis arrivé, le dossier était déjà bien avancé. Il fallait finir d'enfoncer le clou, hein, puisqu'il a fallu faire une assemblée générale où il a fallu finir de motiver ses troupes. Mais bon, c'est un dossier, comme vous pouvez le voir, qui a usé 3 gestionnaires, puisque je suis le 3e à suivre le dossier, et qui a pris des années. Donc, je crois qu'on peut dire que le cabinet Lecomte a toujours été un précurseur sur ces sujets de rénovation. Des années, on va dire une dizaine d'années. Oui, c'est même impressionnant. Hein. Alors, le dossier des répartiteurs avec ISTA, c'est un élément, et je crois qu'à l'époque, on n'était pas nombreux à s'occuper de ce sujet de répartiteurs, parce que ce n'était pas encore obligatoire. Ça l'est devenu aujourd'hui et c'est beaucoup plus courant, mais on voit qu'on est parti des répartiteurs pour arriver aujourd'hui à une rénovation énergétique complète. Et on entend dans l'appartement de M. Quignon que ça avance, puisqu'on entend les marteaux-piqueurs. Et c'est effectivement un dossier très long, et s'il n'y a que le syndic pour motiver cette rénovation énergétique, on n'y arrive pas. Donc, dans cette résidence, comme dans toutes celles où ce type de projet a pu avancer, voire aboutir, il faut absolument qu'il y ait un conseil syndical qui soit hyper investi. D'accord. Donc, vous aviez déjà réalisé ce type de travaux dans d'autres copropriétés ou c'était une grande première pour vous? Ce n'est pas une grande première, c'est la 3e copropriété où je fais de la rénovation énergétique à ce niveau-là, aussi complète. Dont un autre gros projet où il y a quand même 140 logements et 3 bâtiments. Projet abouti, terminé, qui a été un des premiers projets rennais à ce niveau-là. D'accord. Donc là, on va bien sûr parler de l'individualisation des frais de chauffage, je vais y arriver. Mais dans cette copropriété, donc c'est la copropriété Château de Maurepas, c'est ça. Il y a eu donc une rénovation plus globale. Donc j'imagine que vous avez aussi envisagé de faire peut-être des remplacements de fenêtres ou d'autres types de travaux en matière d'isolation ou d'économie de frais de chauffage. Monsieur, voilà, peut-être vous allez envisager. Une bonne partie des choses envisagées sont en cours d'exécution. On a effectivement une isolation thermique par l'extérieur. Il y a le remplacement des fenêtres qui ne l'étaient pas encore. On a isolé tout ce qui est tuyauterie en cave. Les planchers bas des caves ont été isolés également.
Qu'est-ce qu'on a encore? Il y a eu les répartiteurs, robinet thermostatique, il y a une VMC qui est mise en place aussi, puisque c'est indispensable en cas d'ITE. Est-ce que j'en oublie, Monsieur Quignon? Oui. Ah. L'isolation du toit, mais elle avait déjà été faite, effectivement. Oui, mais ça fait partie d'un tout. Ouais. Enfin, je pense que là, on a fait tout ce qui était possible. D'accord. Donc, pour avoir une petite idée de l'enveloppe globale, donc vous êtes parti sur un budget qui se monte à combien? Là, vous m'avez dit, dans cette copropriété, on a 70 logements à peu près, c'est ça, 70 lots. On a 1,7 million, je crois. Oui. Je ne me trompe pas, pratiquement, enfin un peu plus d'1,7 million. Presque 1,8 million, oui. Ouais. D'accord, donc c'est vraiment une grosse rénovation globale, générale, globale. D'accord. Donc, on reprécisera un petit peu les choses, ça c'est important aussi. Merci beaucoup. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus du sujet focus d'aujourd'hui, puisqu'on ne pourra pas traiter tous les travaux qui ont eu lieu en ce moment. Donc, on va demander, donc là vous êtes deux, alors je ne sais pas qui veut prendre la parole. Est-ce que c'est d'abord Jérémy Rabory ou Stéphane Manger, qui veut prendre la parole et donc nous expliquer un peu justement à quel moment ISTA est intervenu. Donc j'ai l'impression que vous êtes arrivé dès le départ, donc vous avez même initié ces gros travaux de rénovation. Donc j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé dans cette copropriété. Mais moi je voulais introduire ISTA notamment dans son objectif, puisque l'objectif d'ISTA en effet c'est de réussir à faire maîtriser les consommations globales, que ce soit des consommations bien sûr d'eau, mais également de chauffage. Et il est vrai que le chauffage est un sujet aujourd'hui sensible et sur lesquels on doit en effet accompagner les syndics, les membres des conseils syndicaux aussi, par de l'information et par de la pédagogie, justement. C'est très, très important, comme le disait, donc, parce qu'en effet, ça peut durer, c'est des sujets qui peuvent durer plusieurs années, parce que ça nécessite une bonne compréhension de l'action qu'on doit mettre en place pour que ça soit voté. Et donc ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc c'est accompagner les copropriétés et leur faire comprendre qu'en effet, par certaines notions, on peut maîtriser ces consommations à la fois d'eau et de chauffage, et en l'occurrence, en ce qui nous concerne ici, c'est le chauffage. Alors on s'appuie sur quoi? On s'appuie globalement quand même sur une expertise depuis de nombreuses années, puisque vous connaissez bien ISTA chez mon immeuble. Donc, il est vrai que ISTA est le leader sur le marché depuis de nombreuses années. Globalement, si on veut parler de compteurs généraux globaux, au global, on a à peu près 5 millions de compteurs aujourd'hui installés en France, 5,5 millions même exactement. Et on a, je dirais, un bon retour d'information et un bon retour d'expérience aujourd'hui sur les répartiteurs, puisqu'on a dépassé allègrement le million d'installés en France, on a 1,3 million, dont ceux de la résidence aujourd'hui concernés, qui ont été par contre des précurseurs, en effet, c'est important de le dire. Ça a été des gens qui ont été qui ont eu très tôt, on va dire, cette conscience qu'il fallait en effet maîtriser son énergie, et ça passait en effet par la base des répartiteurs. Donc voilà, ça c'était pour remettre globalement un peu ISTA, comment on arrive sur ce marché-là, quelle est notre position, quelle est notre politique, quel est notre accompagnement quotidien, c'est important. Puis Jérémy, je te laisse la parole, tu as peut-être des précisions plutôt à donner sur du coup le déroulé de l'action durant ce dossier. Ouais, ce qu'on peut préciser, c'est plutôt d'ordre général sur toutes les copropriétés. C'est quand on met en place un dossier donc d'individualisation de frais de chauffage, c'est d'avoir un président de conseil syndical ou un conseil syndical qui soit moteur, qui présente ce dossier en assemblée générale, qui le défende au même titre que le gestionnaire et qui croit en la solution et au but d'individualiser les frais de chauffage. Pour le coup, le cabinet Lecomte, il est vrai qu'ils ont été précurseurs et ils portaient aussi les dossiers pour que ça passe. Et je pense que c'est une clé de réussite qu'il y ait tous ces acteurs qui soient moteurs pour faire passer cette individualisation.
une fois que la décision est prise, est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières par rapport à la configuration de cet immeuble? Est-ce que c'était un immeuble qui pouvait tout à fait accueillir une répartition des frais de chauffage? Alors, il n'y avait aucune particularité technique, aucune incapacité pour mettre en place les répartiteurs. Ce qui est important, c'est de bien faire une visite technique avant la mise en place justement et de proposer ce type d'appareil pour que le jour où ça soit voté en assemblée générale, qu'on n'ait pas à revenir du coup sur ce qui a été décidé et s'assurer qu'en amont, il n'y ait aucune incapacité technique et qu'on puisse bien installer les répartiteurs et les roulettes thermostatiques éventuellement. D'accord. Donc la solution qui a été choisie, c'est une solution qui est toujours efficace aujourd'hui. C'est toujours la même, ou est-ce qu'elle a évolué aussi entre-temps? Parce que bon, il y a peut-être une évolution technologique aussi des installations qui avaient lieu il y a 10 ans. Donc comment ça se passe? Alors, l'évolution principale qu'il va y avoir, ça va être, donc initialement, il y a 10 ans, on mettait des répartiteurs de frais de chauffage, ce qu'on appelait à relève radio, c'est-à-dire qu'on relevait les répartiteurs une fois par an pour ensuite faire la répartition des frais de chauffage. C'est vrai que maintenant, et avec la nouvelle législation, les répartiteurs qu'on va installer vont être ce qu'on appelle en télérelève, c'est-à-dire qu'on va permettre à l'occupant de suivre sa consommation beaucoup plus précisément, donc de façon journalière, semestrielle, mensuelle, et analyser sa consommation pièce par pièce, éventuellement de se mettre des budgets de consommation, il y a avoir des alertes en cas de dépassement de consommation. On va dire qu'on va mettre en place des outils qui vont permettre de suivre sa consommation de façon beaucoup plus précise et ainsi d'être acteur justement sur les économies qui peuvent être générées. Mais je voulais demander à Pascal Mazega par rapport à nouvelles obligations et au fait de devoir délivrer une consommation précise et réelle aux copropriétaires. Comment est-ce que ça vous aide justement à accomplir votre mission et comment vous appréhendez ça par rapport à peut-être ces nouvelles obligations pour vous? C'est une excellente question. Je ne suis pas bien sûr de pouvoir vous répondre parce qu'effectivement, elle est trop bonne. C'est un magnifique effet d'annonce comme pas mal de sujets qu'on entend évoquer ces derniers temps autour de l'immobilier. Vouloir le faire, c'est bien. Pouvoir le faire, c'est autre chose. Donc, on n'en est pas encore au point de pouvoir effectivement faire ce que demande le législateur, puisque là, on a un degré d'information qui est mensuel. Sur des équipements nouveaux, on va certainement trouver des solutions avec nos partenaires type ISTA pour que les informations soient au moins accessibles. Mais on nous demande plus que ça, puisqu'aujourd'hui, quand on lit le texte, c'est au syndic d'aller apporter l'information à tout le monde. Or, sauf faire de ma part, on n'est ni équipé, ni en possibilité de le faire techniquement. Enfin, voilà. Donc, on trouvera sûrement des solutions pour que le propriétaire ou le locataire puisse aller chercher cette information. Mais aujourd'hui, clairement, on n'est pas prêt. D'accord. Alors qu'il me semble que justement, le fait d'installer ce type de matériel permet d'avoir une remontée des informations, puisqu'on a vu la télérelève, on avait quand même des consommations au jour le jour, pratiquement. Donc, je voulais savoir, avec les équipes d'ISTA, qu'est-ce que vous mettez en place? Est-ce qu'il y a une plateforme web dans laquelle les copropriétaires vont pouvoir se connecter et avoir leur consommation et peut-être que le syndic lui-même sera également connecté, pourra remonter d'autres informations. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Isabelle, en fait, il y a deux axes à prendre en compte dans votre question. Il y a l'axe syndic et il y a l'axe fournisseur, quelque part. Il est vrai que vous avez un décret qui est sorti en octobre 2020 qui dit qu'aujourd'hui, toutes les copropriétés bénéficiant de solutions de comptage en chauffage doivent être à même, dans un premier temps, de pouvoir être informées de leur consommation à minima semestriellement.
avant de passer en 2022 mensuellement. D'accord. Donc, c'est vrai que c'est une inquiétude pour la plupart de nos partenaires, hein, que sont les syndics, parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui, en effet, la maîtrise de cette partie-là, à travers ce qu'a dit M. Mazega. En effet, ils n'ont pas les outils, d'accord, pour pouvoir restituer ce type d'informations. Et bien évidemment, nous, notre job, c'est de les accompagner sur ce type de solution. Donc, c'est d'accompagner à la fois nos syndics, donc M. Mazega, mais c'est aussi d'accompagner à terme nos conseils syndicaux et nos occupants en fournissant des plateformes qui sont déjà prêtes, en fait, chez ISTA. Donc, c'est des plateformes fonctionnelles, hein, qui fonctionnent déjà. Jérémy vous en a parlé un petit peu tout à l'heure. Ça permet en effet de pouvoir consulter ces consommations, comme le demande le décret, parce qu'en effet, le décret qui s'appuie bien évidemment sur tout ce qui va être solutions énergétiques pour limiter les coûts, met en avant ce type d'action, c'est-à-dire contrôler vos coûts, maîtriser vos budgets. Donc, c'est des plateformes sur lesquelles vous allez pouvoir contrôler vos coûts, contrôler vos consommations, vous imposer des budgets et avoir des alertes en cas de dépassement. Donc, ce sont des plateformes ouvertes, hein, qui sont à la fois fonctionnelles sur PC ou sur tablette ou sur mobile, d'accord, et qu'on met à disposition donc à la fois des syndics et à la fois des occupants s'ils le souhaitent, sous réserve d'options, d'accord, au niveau de la partie occupant. Pour le syndic, c'est déjà des choses qui existent depuis maintenant plusieurs années, qui sont mises par contre de manière exclusive avec des outils communicants, c'est-à-dire des outils en télérelève, d'accord. On ne peut pas aujourd'hui pratiquer ce type d'action sur des compteurs qu'on appelait classiques avant, sur lesquels on allait faire un contrôle une fois par an. L'intérêt de la télérelève, en effet, c'est le compteur communique de manière régulière, donc est à même de nous remonter des informations d'index, de consommation à la journée, au mois, au trimestre, au semestre, comme on l'entend. Donc, voilà, donc, M. Mazega, en fait, c'est vrai que c'est un sujet très compliqué, mais c'est un sujet sur lequel on est déjà prêt, sur lequel, en effet, on va vous accompagner. Monsieur Quignon, alors vous, est-ce que c'est important pour vous, par exemple, de pouvoir savoir combien vous consommez? Et est-ce que vous pensez que ça peut changer le comportement des copropriétaires dans votre immeuble? Oui, alors, ce que vous venez de dire, M. Danger, m'intéresse beaucoup, M. Mazega le sait, hein, puisque en 2018, j'ai fait un tableau sur 6 années de relevés ISTA des répartiteurs, appartement par appartement. Chaque copropriétaire a eu ce tableau de façon identifiable pour lui, mais les autres apparaissant en anonyme à chaque fois. Donc, c'est intéressant de l'avoir. Les gens ont beaucoup apprécié d'ailleurs d'avoir ça, parce que ça leur donnait une idée de ce qu'eux consommaient par rapport aux autres. Le fait de pouvoir l'automatiser comme ça, c'est beaucoup plus simple, parce que là, c'est un gros boulot que j'ai fait à l'époque, mais je ne le regrette pas parce que ça a motivé des gens et ça a fait faire attention à certaines personnes qu'effectivement, ils étaient mal placés dans le classement. Donc, pour en revenir à ça, oui, mais il faut aussi, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est une petite chose à faire chaque année, mais je le fais moi tous les ans, 2 fois par an, en démarrage de période de chauffe, je diffuse une note dans toutes les boîtes aux lettres des occupants pour les prévenir que le chauffage démarre et que les répartiteurs existent. Et je remets une autre note vers le mois de janvier, en fonction de ce que Météo France annonce. Si on va vers une période de froid, je remets une note pour rappeler aux gens que les répartiteurs, ça existe. Et ça aide beaucoup. Et je ne l'ai pas fait volontairement l'année dernière, il y a 2 ans, et tout de suite, les consommations sont remontées. Donc, je pense que c'est bien de les mettre, c'est bien que les gens voient leur consommation, mais il faut aussi le faire savoir régulièrement. Parce qu'il y a eu, pendant les études qui ont été faites par l'ADEME il y a 2 ans, dans lesquelles ISTA a participé, c'est ressorti assez nettement que dans beaucoup de copropriétés, les répartiteurs étaient posés et oubliés. C'est vrai qu'au bout d'1 an, 2 ans, les gens n'y pensent plus. Voilà, donc c'est un petit peu la précision que je voulais apporter. Alors les statistiques, tout ça, moi ça m'intéresse, ça m'évitera de me refaire le tableau en question qui m'a pris beaucoup de temps. Mais grâce aux données d'ISTA, merci.
D'accord. Alors, donc, ce que j'aimerais savoir maintenant, parce que on arrive peut-être bientôt à la conclusion et à la fin de cet entretien, c'est de savoir les résultats que vous avez pu obtenir et au bout de combien de temps. Voilà, ça c'est important parce que ça génère des travaux. Il y a quand même un investissement, un engagement de l'ensemble de la copropriété. Donc, si on fait tout ça, c'est dans quel but? On arrive à une moyenne à peu près de 35% d'économie d'énergie. Mais pas uniquement grâce au répartiteur, il faut être clair, hein, je l'ai bien mis dans ma note. Le tableau que j'ai diffusé d'ailleurs à l'époque à tous les copropriétaires le précisait. Il y a aussi le fait que certains copropriétaires ont changé des vitrages, que certains copropriétaires aussi qui n'avaient pas de robinet thermostatique ont posé des robinets thermostatiques. Mais ça a été entraîné aussi ça, par le fait de poser les répartiteurs. Ça a fait réfléchir certaines personnes. Donc, globalement, 35. Sur les répartiteurs eux-mêmes, je suis assez d'accord, enfin, a priori, avec le chiffre de l'ADEME qui indique de l'ordre de 15 à 20%. Mais ça a entraîné tout ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand il y a des nouveaux occupants qui parlent de charges, je leur fais remarquer que j'ai un tableau à leur disposition aussi qui montre que les charges aujourd'hui sont les mêmes en coût global qu'en 2009. Donc, si vous voulez, la baisse des consommations d'énergie, plus certaines autres choses qui ont été faites, ça amène à ça. Et bon, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai un tableau sous les yeux, je ne voulais pas communiquer, mais en 2009-2010, on était à 34 000 euros de consommation, enfin de facturation de chauffage, hein, tout compris. Et depuis 2012, on tourne entre 28 et 20 000 suivant la météo. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a l'ARMEC, l'Association rennaise pour la maîtrise de l'énergie dans les copropriétés, dont je suis un des membres fondateurs, et qui sensibilise beaucoup les copropriétés qui sont membres de l'association. Je vais vous demander à chacun peut-être de donner le mot de la conclusion et surtout de voir qu'est-ce que vous pouvez, vous, chacun avec votre expérience et votre rôle dans cette histoire, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux autres copropriétaires qui peut-être aimeraient bien se lancer ou qui hésitent ou qui se demandent si ça peut fonctionner dans leur copropriété. Alors, on va peut-être demander d'abord à Pascal Mazega, puisqu'il est en relation avec beaucoup de copropriétés, voilà, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos copropriétaires? Ok, dans cet entretien, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé et qui concerne tout particulièrement les répartiteurs, puisque c'était le sujet de l'entretien d'aujourd'hui, c'est la responsabilisation. C'est-à-dire que le fait de poser des répartiteurs responsabilise chacun sur sa consommation. Et je pense que c'est le but de la démarche aujourd'hui qu'on engage partout sur la consommation énergétique, c'est que chacun s'engage individuellement à faire des efforts. Et c'est le gros avantage des répartiteurs, c'est qu'on sait chacun si effectivement on consomme un peu, beaucoup, et après on l'assume. Et au moins on sait. Après, de manière plus générale, si on devait donner un conseil par rapport à la rénovation énergétique, quelle que soit la taille de la copropriété et l'ampleur du projet, c'est de la même façon toujours ramener financièrement tout ce dossier-là à une dimension individuelle. Lorsqu'on évoque un chiffre comme 1,8 million, je pense qu'on fait tous demi-tour. Par contre, quand on sait qu'au bout de la ligne, une fois qu'on a le coût individuel moins toutes les aides possibles, il nous reste tant à payer, là, on retrouve une dimension qui est perceptible pour l'individu. Et tant qu'on n'a pas fait ça… C'est sûr qu'on a parlé du budget, on n'a pas forcément parlé du montage financier. Et on n'a pas forcément expliqué qu'il y avait aussi un accompagnement et aussi des subventions pour réaliser ce type de travaux dits de rénovation énergétique. Donc, j'imagine que vous aussi, Monsieur Mazega, vous avez aidé à construire ce montage financier pour soutenir la copropriété dans son effort. Alors, on le fait, mais on s'entoure aussi de gens qui sont spécialisés sur le sujet. On a une maîtrise d'œuvre technique, mais on a aussi une assistance à la maîtrise d'œuvre au niveau financier. Aujourd'hui, c'est un domaine tellement complexe que nous, on n'a pas les compétences et le temps
de faire ce genre de montage. Donc, ça fait partie d'une équipe qui doit se constituer autour de ce type de projet. Conseil syndical, maîtrise d'œuvre, les pouvoirs publics, le syndic, tout ça, c'est un travail d'équipe. Et entre autres, il y a effectivement cet aspect maîtrise d'œuvre financière qui est indispensable. Alors pour ISTA, donc qu'est-ce que vous pouvez dire donc aux copropriétaires, bon, à part de vous contacter au plus vite, Bien sûr. Bien sûr. Il faut nous contacter. Qu'est-ce qu'on peut leur conseiller? Je vais dire quelques mots, je laisserai Jérémy compléter si besoin. Mais ce que je voulais leur dire, c'est que ça fonctionne en fait. Voilà. Une étude ADEME qu'on a menée, je dirais, avec l'ADEME, fait qu'on a étudié à peu près 132 sites, donc ça fait à peu près 4000 logements. Monsieur Quignon a tout à fait raison quand il dit qu'en effet, c'est pas la boîte de Pandore, les répartiteurs de frais de chauffage. Par contre, ça permet en effet de mettre en place une action corrective sur un modèle d'utilisation et un modèle de fonctionnement et de responsabiliser, comme le disait monsieur Mazelia, chacun des occupants des logements. Donc, cette étude nous donne une moyenne, mais une moyenne qui s'avère relativement vraie, hein, parce qu'on est quand même aujourd'hui sur 4000 logements chez ISTA. Chez nos confrères, il faut savoir également qu'ils ont fait à peu près la même chose, peut-être de manière moindre, mais en tout cas, ça donne des éléments de comparaison complémentaires. On est à peu près entre 15 et 17% de baisse des consommations. Donc, ça fonctionne. Donc, allez-y. Souvent, c'est un sujet, Jérémy en parlera mieux que moi, parce qu'il fait beaucoup plus de conseils syndicaux ou d'assemblées générales sur le sujet. Donc souvent, c'est un sujet quand même qui fait débat. Et très honnêtement, on est sur un coût moyen de 30 € l'année, 30-40 € l'année, d'accord, par logement. Quand on voit en effet l'incidence que ça peut avoir demain, et notamment M. Quignon l'a présenté avec ses chiffres et ses baisses de consommation, c'est rien. 40 €, c'est rien. Si vous le ramenez au mois, c'est 2 baguettes de pain par mois. Hein. Donc, très clairement, c'est un vrai sujet. Et dernière chose que j'ajoute, et après, je vais Jérémy parler, la deadline est passée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, en effet, tous les bâtiments devraient être équipés. Sachez que la France est très en retard sur le sujet. On est peut-être aujourd'hui à 30%, allez, 40% grand maximum de taux d'équipement. Il reste encore beaucoup de choses à faire dans le domaine. Et en effet, je pense qu'on a encore du boulot, les syndicats aussi, les conseils syndicaux motivés comme M. Quignon aussi, pour accompagner, faire comprendre et motiver tous ceux qui ont du mal à y passer. Jérémy, je te laisse la main si tu as 2-3 choses à rajouter. Moi, j'ai envie de dire pour terminer, donc comme tu l'as dit Stéphane, ce qui est important, c'est que la copropriété elle soit accompagnée pour la mise en place. Compter l'énergie, c'est une très bonne chose. Il faut pas oublier de la réguler également et de donner la possibilité à l'occupant, de mettre des robinettes thermostatiques sur son radiateur pour que le répartiteur comptabilise de l'énergie que quand il y en a besoin. On va dire, c'est l'accompagnement aussi sur tous les éco-gestes qui vont suivre, que les techniciens donnent lorsqu'ils font la pause des répartiteurs. Mais voilà, c'est sensibiliser l'occupant à la façon dont il va chauffer son logement et lui donner la possibilité, avec des robinettes thermostatiques, de réguler et après, bien sûr, de compter répartir correctement avec le répartiteur. Donc, je pense que la clé, elle est vraiment là. C'est vrai qu'on incite les gens à le faire. Ceci dit, faut tenir compte du coût des travaux en question d'installation par rapport aux économies qui peuvent être faites. Par exemple, il y a une copropriété de l'Armec qui a fait ses calculs et effectivement, financièrement, vu la consommation de l'immeuble, c'est pas utile pour eux de le faire. Mais ça, ce sont des cas un petit peu particuliers parce que tous les immeubles des années 50, 60, 70, d'une façon générale, ont besoin de faire quelque chose. Donc là, nous, on arrive au terme des 10 ans d'utilisation. Donc le problème va se poser de savoir ce qu'on fait pour la suite. Donc on se revoit de toute façon pour en discuter. Mais moi, je souhaiterais que ça soit reconduit parce que, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il faut régulièrement et systématiquement sensibiliser les gens. Quand il y a les appareils, ça permet de faire passer le message justement de responsabilisation de chacun. S'il n'y a pas les appareils, c'est plus difficile parce qu'il n'y a pas de contrôle. Il ne s'agit pas de faire un contrôle pour pister les gens, mais ça, le tableau que j'avais fait moi, en 2018, il y en a certains qui ont été horrifiés de voir leur position par rapport à d'autres. C'est-à-dire, comme je vous l'ai mis dans le document, on est passé d'un coefficient 9 entre le moins consommateur à un coefficient 4. C'est pas négligeable. Mais je pense que vu tous les travaux qui se sont faits dans les appartements, on est probablement descendu à un coefficient 3, peut-être moins. Et il y a un appartement qui me sert d'exemple moi, systématiquement, c'est
dans la cage d'escalier où je suis, un appartement qui n'était pas entretenu. Il y a des jeunes qui ont acheté l'appartement, qui ont tout refait, qui ont posé des répartiteurs, des robinets thermostatiques. Et cet appartement-là, le fait de changer de propriétaire, a divisé par 6 sa consommation. Mais là, vous avez donné un argument clé, c'est la valorisation de son patrimoine, parce qu'effectivement, un bien immobilier, il est amené à être transmis, à être vendu, à être loué, etc. Il change de propriété, de propriétaire. Et donc, c'est vrai que maintenant, on rappelle quand même que l'étiquette énergétique se trouve affichée directement dans l'annonce immobilière, dans la vitrine de l'agent immobilier. Donc, c'est un argument, parce que c'est vrai qu'on sait d'emblée que si on choisit ce bien-là, eh ben, il va y avoir une consommation de temps et que ça va nous coûter tant par mois avec des charges conséquentes. Donc, à choisir, ben, on prendra peut-être un bien qui sera moins consommateur. Donc, réaliser des travaux, c'est aussi parier sur l'avenir, mais aussi donner une plus grande valeur à son bien immobilier et en tout cas, trouver plus facilement un acquéreur. Un dernier chiffre que je voulais donner. On est passé du coût du chauffage à 26% du budget de la copropriété. On est descendu à 15% aujourd'hui, malgré une baisse de budget. Donc, vous voyez, on est passé de 26 à 15. Bon, bah donc, voilà, il n'y a plus rien à ajouter avec ça. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je donne juste... J'enchaîne. Hein. Je me permets juste de vous donner une information, peut-être pour que ça soit plus clair éventuellement pour les auditeurs. Donc, comme je vous l'ai dit, en effet, le délai légal est passé, entre guillemets. Je pense que même si ça va se prolonger. Les dernières installations donc, devaient être faites avant le 25 octobre 2020. Et on parle bien donc des catégories d'immeubles ayant une consommation allant de 80 à au-delà de 120 kWh. On doit en effet installer les répartiteurs. Et comme je disais tout à l'heure, il y a encore un peu de boulot et pour les syndics et pour nous, parce qu'il n'y a pas une majorité qui est installée aujourd'hui. Donc, de toute façon, il y a des obligations légales, il y a une étude de faisabilité, il y a le montant de la consommation, le coût par ailleurs pour engager ces travaux. Donc tout ça, ça doit être mis en perspective. Et je pense que si on a un doute et qu'on ne sait pas et qu'on aimerait bien en savoir plus ou peut-être être accompagné pour savoir ce qu'il faut faire dans sa copropriété, où est-ce qu'on peut le faire et dans quelle mesure, eh ben, il n'y a pas besoin de se casser la tête. On contacte directement les équipes d'ISTA. On prend aussi conseil auprès de son syndic qui a peut-être réalisé ce type de travaux dans d'autres copropriétés. Et on y va et on fonce. Voilà. Et je pense qu'à partir de là, les choses se mettent en place. Il n'y a pas de raison. Hein. Donc, voilà. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, bien sûr, on donnera vos coordonnées aux uns et aux autres pour que s'il y a des questions ou s'il y a des gens qui veulent rentrer, voilà, prendre connaissance de certaines informations et avoir directement un contact, quelqu'un peut-être au téléphone, et ben on donnera vos coordonnées. Si vous êtes d'accord,